On a perdu beaucoup trop de duels pour espérer gagner le match, mais on a aussi été malchanceux parce que la validité de tous les buts est discutable de mon point de vue. Je parle particulièrement du deuxième but. Sur le troisième, il n'y avait pas corner non plus et le premier est hors jeu. Au final, le score est lourd, mais d'un autre côté, il faut dire que nos adversaires ont gagné énormément de duels. On en a perdu beaucoup trop pour espérer gagner le match ce soir. Monsieur l'arbitre, bonjour et bienvenue dans ce faute ou pas faute numéro 1 afin de définir ensemble si les déclarations de Monsieur Wenger à propos du match de Premier League entre Southampton et Arsenal sont d'une part valables et d'autre part justifiées. Le premier but pour Southampton arrive à la 18e minute. Outre la superbe frappe de l'attaquant, on remarque lors de la construction de l'action qu'un autre joueur à la limite du hors-jeu reçoit le ballon avant d'effectuer une passe. Alors oui, il y a peut-être bien un centimètre carré de la chaussure du joueur qui est hors-jeu. Si erreur il y a bien eu, on rappelle qu'en cas de doute on laisse l'avantage à l'attaque, c'est certainement ce qui explique la décision de l'arbitre assistant. Et puis franchement, quelle frappe, regardez. Ce que Wenger oublie de préciser, c'est que l'arbitrage lui a quand même été pas mal favorable sur le match, comme sur ce but refusé pour une faute de l'attaquant adverse. Bon, sur ce coup, c'est vrai que c'est un peu plus clair que sur le but, mais faut quand même pas l'oublier quoi. Surtout qu'en plus les arbitres vont refuser un deuxième but à leur adversaire du soir pour un hors-jeu franchement pas évident. Le champ de vision de l'assistant est totalement bouché et à vitesse réelle, pour tout être normalement constitué, c'est du pile ou face. Le deuxième but de Southampton est marqué alors que l'attaquant Shane Long provoque semble-t-il la chute de Laurent Koscielny. Au regard des images, pas très parlantes elles non plus, ça reste difficile à prouver. On a beau se repasser l'action sous tous les angles, très franchement on peut effectivement penser qu'à un moment il a probablement touché la chaussure du défenseur. Ça reste très léger et très dur à déceler comme à siffler. En d'autres termes, pour donner une faute aussi légère sur une action de but aussi importante pour la défense, faut porter ses... faut assumer derrière quoi. Ça n'a pas empêché Wenger de râler auprès de l'arbitre assistant, du quatrième arbitre, etc., etc. Le troisième but provient d'un corner survenu suite à une décision litigieuse. Cette fois-ci, au regard des images, on peut confirmer que sans aucun doute possible, il y aurait dû y avoir 6 mètres. L'assistant n'a pas vu et le central a pris la mauvaise décision. Est-ce que c'est de sa faute si derrière il y a but? Posons donc la question à Arsène. Non, on n'a pas bien joué, je ne conteste pas ça, mais si vous m'expliquez que les mauvaises décisions à notre égard sont banales, alors oui, c'est d'autant plus difficile de gagner le match. Mais après tout, bien joué Southampton. Peut-être au final qu'ils ont eu plus de décisions de leur côté parce qu'ils en voulaient plus que nous ce soir. Et vous en pensez quoi? Faute ou pas faute? Les propos de Wenger sont-ils acceptables? Telle est la question. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires qu'on puisse débattre de cette actualité. A bientôt pour une prochaine vidéo.